Get bien les animaux. Encore les animaux. Chaque toutou qui nous rescue, les viennent un membre de la famille de RAID, de mon association, de ma famille. Des côtés monsieur d'elle-même, de côté Animalia, n'importe quand vous avez un toutou blessé, ils amènent un refusement et d'un toutou. Tosca, c'est un monde qui a envie qui a adopté Tosca et je suis capable de contribuer à ce frais vétérinaire aussi, pourquoi pas. Je suis capable de contacter Priti. Get bien les animaux. Animalia, nos amis, les animaux, peut commencer. Comme vous avez le feedback qui me peut gagner avec tout le monde, tous les jours, pendant jour qui dit arrête nous pour dire que vous êtes extrêmement content de l'émission. Donc, je dis merci pour votre fidélité. Donc, aujourd'hui, nous allons la deuxième partie de l'émission qui nous fait. Nous avons la première partie la semaine dernière avec Priti Sachi. Nous allons faire une petite donation là-bas. Là, nous pourrons la deuxième partie. Nous pourrons B du Cap avec Foxy Taxi. Nous avons Cindy, donc, qui est un habitué de l'émission. Aujourd'hui, il peut accueillir nous. Côté, nous allons faire une donation là-bas aussi. Donc, pour donner un peu de nourriture pour ces 40 plus les chiens qui est là. Et nous avons un coup de cœur. Donc, nous avons un coup de cœur énorme dans l'émission. Pas oublier, faire vaccine les animaux. Donc, nous pouvons sortir la fraîcheur, la froideur de Vacois Côte Priti. Et là, nous venons dans le beau soleil de Bedjkap chez Indies World, qui est le refuge, le sanctuaire de Cindy. Cindy est un habitué de l'émission aussi. Et aujourd'hui, donc, des associations qui nous choisissent pour aider parce qu'ils ont fait un travail formidable. Un, c'était RAID avec Priti Sachi, l'emblématique Priti Sachi. Et là, maintenant, c'est Indies World avec Cindy. Cindy, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Cindy, déjà, merci de nous accueillir chez toi. C'est la première fois que moi, je peux venir. Moi, je parle Indies World beaucoup. Moi, je trouve Indies World au Facebook. Donc là, je suis de plein pied dans Indies World. Indies World, déjà, c'est très vivant. C'est très sonore. Nous ne sommes pas capables d'y équiper dans les chiens ici. Et en deux mots, Indies World, c'est quoi? Alors, Indies World, c'est une association suisse qui œuvre pour les animaux à l'île Maurice et spécialement les chiens. Donc, quand tu me dis pour les animaux, c'est des animaux d'une catégorie particulière, abandonnés, maltraités, blessés? Un peu de tout ça.
Beaucoup de chiens ont été récupérés sur la rue, mais il y en a d'autres qu'on m'a appelé pour venir les chercher. Donc ça peut être un peu de tout. Donc l'association existait depuis combien de temps? Alors l'association existe depuis août 2019. On a ouvert le refuge en août 2019. Et mon capable de dire vraiment le but premier de l'association, c'est quoi? C'est d'essayer de sauver un maximum de chiens? C'est pas que ça c'est ce qu'on fait de tous les jours, mais notre but ce serait de changer un petit peu les choses à l'île Maurice pour arriver à des stérilisations obligatoires de tous les chiens pour que dans le futur, pas bientôt évidemment, mais dans le futur, 15 ans, 20 ans même, il n'y ait plus de chiens errants. Le but, mon pensée, de tout ça, NGO qui fait travail là, il y a toi, il y a Pretty Sachi, c'est que d'ici une quinzaine d'années, on est enfin débarrassé des chiens errants et que tous les chiens ont trouvé un bon refuge. Exactement. OK. D'accord. Donc, et là, tu es arrivé à combien de chiens, là, in this world? Alors aujourd'hui, il y a 45 chiens. Seulement. Seulement. Et est-ce que tu es en capacité ou bien tu as l'intention de continuer à accueillir des chiens? Pour l'instant, j'aimerais bien qu'on s'arrête à 45. Ouais. Mais si j'arrive à faire un petit peu plus d'infrastructures, là, je pourrais prendre un peu plus de personnes qui viennent m'aider aussi, parce que pour l'instant, je suis seule. Depuis quelques mois, j'ai une dame qui vient m'aider. Elle vient tous les matins, mais c'est quand même difficile parce que je travaille à côté. Comment avant on a été chez Pretty et m'ont réalisé que Pretty c'est un dimoun qui peine à congé, peine à samedi, peine à dimanche, peine à congé public, peine à la pluie, la cyclone. C'est un travail de tous les jours, mais vous dire même de chaque heure, parce que si tu as un bébé qui est malade la nuit, tu as besoin d'élever au bébé là. C'est pareil pour toi? Oui, c'est exactement pareil. Je crois que dans ce monde-là, il n'y a pas d'exception. Mais vraiment, il arrivait que te fatiguer, te baisses les bras? Non, jamais. C'est qui Cindy, Pretty et d'autres faire. Il y a Mélanie qui fait aussi un travail incroyable. Donc, nous faisons un petit coucou à Mélanie de l'Estrac. Donc, tout ça, un petit bout de femme-là, je peux donner un grand homme comme nous, une superbe leçon de courage. Donc, jamais de découragement? Ça peut arriver qu'on se sente fatigué, mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher. Me supposer que 45 chiens, c'est toute une logistique, c'est beaucoup de bouffe. Comment tu arrives à t'en sortir? Des donations? Oui, on a beaucoup de donations, heureusement. Donc c'est environ 10 kilos de riz par jour. 10 kilos de riz par jour. Donc en moyenne, une balle de riz de 20 kilos, ça dure 2 jours chez toi? 2 jours et demi, oui, 2 jours. Ok, d'accord. Et là, à Animalia aujourd'hui, il paraît avec Pretty aussi, une décide pour faire une donation très modeste. J'espère que tu l'apprécies. Très beaucoup, oui, merci beaucoup. Ok. Et nous, on fait, on dit ça à nos camarades qui aident nous à travers l'émission, que Animalia fait beaucoup pour les animaux, souvent d'une façon anonyme. Bon, pas trop content de faire publicité quand on fait quelque chose, mais des fois, c'est utile parce que les gens voient et les gens ont tendance à faire pareil. Donc, Cindy, pareil que mon Pretty, les bizarres l'aide parce que quand les pédérants se vendent pour amener un chien au vétérinaire, les pédérants se vendent pour ramasser un chien qui ne tape accident l'eau la riz, ou bien ils peuvent nourrir ça 45 bébés qui... Regarde ça, comment il s'appelle? Mr. Lou. Mr. Lou. Pour les nourrir Mr. Lou. Mr. Lou, viens là. Pour les nourrir Mr. Lou. Donc, ça demande non seulement de l'énergie, mais ça demande aussi du riz. Ça demande de l'aliment, de croquettes. Donc, moi, j'aurais voulu, Cindy, si je peux passer un message
à nos amis, parce qu'on peut bénéficier du CSR pour les NGO. Donc de dire que ne soyez pas insensibles à la cause animale et si vous êtes capable de contribuer pour que ces chiens-là déjà se tiennent toi. Maintenant, je t'assurer qu'ils gagnent au moins un repas tous les jours, un repas consistant pour qu'ils assurent de survie. On a vraiment besoin de nourriture, donc tous les jours. Importante. C'est très important. C'est en volume important que tu as besoin. Oui, oui, donc 10 kilos de riz par jour, 6 kilos de viande, c'est ce que je donne aux chiens tous les jours. Sans compter les frais vétérinaires. Voilà, sans compter les frais vétérinaires et les petits à côté, on va dire ça comme ça. Et donc si vous pouvez nous aider, c'est avec grand plaisir. Comment on peut t'aider? Alors, déjà, quand je dis comment, bien sûr, c'est un aliment de nation. En font aussi ceux qui veulent contribuer. Mais comment rentrer en contact avec toi et comment faire les dons? Alors, on vient d'ouvrir notre site internet qui s'appelle indiesworld.org. Là, vous avez toutes les informations pour faire des dons. Sinon, sur notre page Facebook, Indies World. Donc, Indies World, on aura tous les contacts, soit sur le site, soit sur la page Facebook, pour pouvoir te contacter, toi et tes amis, et éventuellement savoir comment vous approcher pour faire des dons. Exactement. Et pour moi, si tu as un message à passer aux Mauriciens en général? Alors, en général, je fais passer le message pour la stérilisation, mais aujourd'hui, je vais faire passer un autre message. C'est qu'il y a des lois contre la cruauté envers les animaux, des lois qui sont malheureusement pas très appliquées, mais j'aimerais qu'on fasse tous le nécessaire pour que ces lois soient appliquées et qu'on arrête la cruauté envers les animaux. Elle s'appelle Isabelle, elle vient tous les jours pour prendre soin de Max. D'accord. Et Isabelle, quand tu dis prendre soin de Max, c'est donc dans quelle façon? Alors, elle lui fait des soins énergétiques. Donc, des soins énergétiques, c'est intéressant ça. Des soins énergétiques qui marchent chez les animaux. Exactement. Ça vous a... fait beaucoup de bien. Donc, ça lui fait du bien. Oui. OK. Donc, on va voir ça tout de suite. Ça vous intéresse, les amis? Allez, Isabelle. Cindy, dis-moi quelque chose qui intéresse moi beaucoup, c'est-à-dire que ou aide les animaux par des soins énergétiques. C'est très mystique comme terme. Donc expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire. J'apporte des soins où je suis simplement en fait canal et j'apporte des soins avec les énergies pour soulager les animaux de leur douleur. C'est un complément à tous les soins vétérinaires qui sont apportés. Ça, on le fait sur les êtres humains, on le fait sur les animaux. Ils ont comme nous des émotions, des douleurs, des sentiments. Donc pourquoi ne pas les aider de la même façon? Et vous pensez que ça marche? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et surtout, vous donnez sa qualité de soin-là à des animaux qui sont blessés, souffrants? Voilà, des animaux malades, souffrants, qui, comme Max, là, que j'essaye de venir tous les jours, qui a une fracture à la patte, qui a été une opération. Donc pour le soulager de sa douleur, pour essayer d'accélérer sa guérison, donc de faire des soins régulièrement. Et il a l'air d'apprécier et d'aimer ça. Tout être vivant est aussi fait d'énergie. On est fait de muscles, de sang, d'os, mais nous aussi fait d'énergie. Donc, et là, vous recanalisez l'énergie? Voilà, je réharmonise, je remets en équilibre, essaye d'enlever les souffrances et d'améliorer la guérison pour que ce soit plus rapide. Et là, on a ce processus de guérison? Voilà, tout à fait. D'accord. Et pour un chien, normalement, c'est quoi? C'est une séance tous les jours? Le maximum est le mieux, évidemment, pour que ça apporte le maximum d'énergie et que ce soit le plus rapidement possible, car c'est pas normal, tout comme être humain vivant, qu'il souffre. Donc j'essaye, lorsque j'ai mes disponibilités, de venir le plus régulièrement possible. C'est des séances qui durent combien de temps?
à peu Après, près? c'est un peu le choix de l'animal, selon son état d'esprit, c'est un peu lui qui choisit. Mais là, on arrive à faire des séances de 3/4 d'heure, 1 heure, quand il est bien, il est calme. On arrive à faire des séances de 3/4 d'heure, 1 heure. Minimum, c'est 30 minutes. D'accord. Je présume que vous faites de façon bénévole? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Est-ce que s'il y a d'autres personnes qui ont éventuellement envie de vous contacter, ils peuvent contacter à travers Indies World? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et vous faites sur d'autres types d'animaux que les chiens, mais ou bien pour l'instant c'est principalement les chiens? Non, là, c'est les chiens. En fait, moi, normalement, je le fais sur les personnes parce que j'ai un cabinet à Baie-du-Cap. Donc D'accord. là, en rencontrant Cindy, et donc j'ai voulu aider aussi donc, sur les animaux. Je le fais sur mes chats aussi à la maison. Donc sur les chats, ça marche aussi. Bien sûr, sur tous les animaux, tous les êtres vivants. Chers sœurs, merci pour les explications. C'était innovant, c'était quelque chose de nouveau qu'on a appris. Je suis sûr que première fois nous trouvons une dame ou une personne tout court qui peut faire recanalisation d'énergie, l'eau et les animaux. Donc c'est possible. Et tout ce qui peut allévier pain, qui peut diminuer la souffrance, pas juste d'un homme, mais de tout être vivant, ben, c'est à considérer. Et donc, merci beaucoup. Stérilise les autres animaux. Donc, moi aussi, je raconte une histoire, mais c'est une histoire qui arrivait quasiment toutes les semaines. Mélissa, que tu connais bien, arrive devant Animalia 8 h le matin pour aller ouvrir. Et elle y trouve un monsieur, puis arrive avec son motocyclette. Le monsieur s'arrête devant Animalia, balance une boîte de carton que display tenir en califourchon l'automobilette, et il part. Donc, et quand nous ouvrons la boîte là, il y avait 4 chiots naissants dedans et avec très très peu de chances de survie. Donc déjà là, si Mélissa partit là, cette boîte, tu es capable de voltiger au milieu de la rue, elle ne te passe là. Donc c'est pas une façon de faire. Right? Donc déjà, Animalia, on est une clinique privée. On fait beaucoup pour les animaux, mais on n'est pas un refuge non plus. Et on a toutes les semaines des cas d'abandon devant Animalia. C'est intolérable. Il y a beaucoup, dans les champs de canne, partout. Là, on vient de me dire encore, il y a 2 chiens qui ont été abandonnés dans la forêt. Là. Ah bon? Je ne les ai pas retrouvés, mais ils ont été abandonnés hier dans l'après-midi. OK. Donc, et souvent, on me connaît que, pareil comme Priti et Cindy, je passe des heures et des heures à aller chercher des animaux qu'on a aperçus quelque part, blessés ou perdus complètement. Ça aussi, et ceux qu'on n'arrive pas à attraper. C'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de chiens qui sont sauvages, donc ils n'ont pas envie de s'approcher des humains et c'est difficile parce que des fois ils sont blessés et malgré ça on n'arrive pas à les attraper. OK. Donc, moi, je pensais qu'il est temps que nous, Mauriciens, on est fiers d'être Mauriciens, nous sommes un mari joli pays, mais il est temps qu'il nous change de mentalité concernant les animaux. Les animaux, ce n'est pas juste là pour garder de la cour, c'est être avec des sentiments, des émotions, qui sentent la douleur, la peur, la bonté aussi. Les animaux, quand nous bons envers eux, je te connais, tu peux te stand, écoute. Donc, il peut aussi gagner plaisir quand tu peux gratter, tu peux s'atteler. Donc, il faut que les Mauriciens nous viennent number one, nous donnent l'exemple. Pareil comme nous pouvons donner l'exemple dans beaucoup de domaines, qui Mauriciens donnent l'exemple aux façons qu'ils nous traitent les animaux, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est très important. Tout comptons bien les autres animaux.
Ben, sur ce, l'émission peut terminer. Nous n'amènons que Priti, nous n'amènons que Indies World avec Cindy. Et donc, nous espérons que nous l'appelons Vibrant qui nous fait, pas moi. Moi, donc, mettez-moi de côté, mais ça, dès jeudi, mademoiselle là, il fait ce qu'on appelle Vibrant, qui ça pour tous les autres les surtout les animaux qui m'ont erré ici. Donc, vraiment, c'est pas de l'arnaque, c'est des gens qui se dévouent corps et âme, matin et soir pour les animaux, et qui mauricien pour répondre à ce besoin, pour de l'aliment, pour une couverture, pour un shelter, comment Priti aussi peut construire. Donc, m'espérer et m'aussi que je vous répondre nombreux. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission Animalia, nos amis les animaux. C'est l'histoire d'un petit toutou qui est abandonné dans un champ de canne et qui, bien sûr, est condamné à mourir devant souffrance atroce. Et d'une madame qui est dans le requis sa là. Dijama maman en liche sur la patte, dijama maman mo begetli mo pegay sacré. Dijama mais si tu es capable get ça liche là malgré que pour Noël tu pas de moi non rien. Donc, tu as trou là, au milieu là-dedans. Oui, tu as trou là. Là, madame, là, moi, nous sommes Thierry. We love animals. We don't like to see them suffering. Il sera content, il gagne la vie plus meilleure. Vous allez voir que tout finit bien. Get bien les animaux. Rencontre les animaux.